Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette, ou plutôt pour 3 recettes avec de la cerise. C'est la saison, c'est le moment. Alors, j'en ai eu de la belle famille qui ont des cerisiers. J'ai pu les trier, les congeler et en faire beaucoup de choses. Ça fait très plaisir. Donc on commence tout de suite avec l'incontournable, ce que j'adore toujours faire, la confiture. Donc j'en ai fait aussi pour ma belle-maman qui adore la confiture également. Et voilà, donc pour moi cette fois, donc il faut bien entendu 1 kg de cerises lavées et dénoyautées. Bien entendu. On rajoute à ça 800 g de sucre, et oui quand même. Faites attention du coup les personnes qui veulent par exemple pas faire des confitures trop grasses, en général plutôt trop sucrées. Les gens qui veulent pas faire de confiture trop sucrée, qui ont tendance à mettre moins de sucre. Le sucre, c'est la conservation dans une confiture. Donc il faut vraiment éviter de l'alléger en sucre. Juste éviter d'en manger 3 tartines le matin. Une, ça suffit amplement. Ne pas en manger tous les matins. 1 ou 2 fois par semaine pour se faire plaisir. C'est largement suffisant. Et ensuite, on rajoute le jus de 2 citrons jaunes. Voilà, que j'ai pressé dans mon petit gobelet, où normalement la tête au-dessus pour cacher ses Pikachu. Et on va d'abord dans cette recette venir mélanger du coup les cerises avec le sucre et le jus de citron, et ensuite il faut laisser reposer 30 minutes dans le bol. Voilà, pourquoi ils font ça, je ne sais pas du tout. Voilà, donc ensuite on va venir cuire 50 minutes au Varoma. Donc ne faites pas comme moi, ne mettez pas le couvercle du Varoma. J'ai voulu faire ça pour éviter les projections, mais malheureusement ça a débordé encore plus facilement. Voilà, donc ensuite on vient remplir 3 bocaux. Donc eux ils disaient les 3 bocaux, mais c'était des tailles de bocaux bien entendu qu'on achète, pas des bocaux par exemple Bonne Maman qu'on réutilise. Donc moi j'avais 3 bocaux Bonne Maman que j'avais réutilisés, et bien sûr ils étaient légèrement plus petits que les pots vides qu'on achète directement vides dans le commerce. Donc j'ai dû aller à la cave faire une coupure pour aller chercher un tout petit pot, voilà, où j'ai mis le reste. Vu qu'il restait beaucoup de cerises et moins de jus, j'ai dû rééquilibrer un peu, enlever avec la grosse cuillère un petit peu de jus qu'il y avait dans les autres pots pour équilibrer, qu'il y ait un petit peu du jus et des morceaux de cerises partout. Voilà, parce qu'il y en avait certains, il y avait beaucoup de jus mais pas beaucoup de morceaux de cerises, et les autres, bon. J'ai gardé dans mon frigo bien sûr le petit pot. Donc là le chéri qui m'aide à fermer les pots parce que c'est très chaud. J'ai gardé dans le frigo le petit pot, donc qui du coup n'allait pas vraiment se conserver vu qu'il n'était pas plein. Et je peux vous dire que cette recette est vraiment très bonne. Voilà. Donc si vous avez des cerises, que vous en avez un petit paquet, que vous avez un cerisier, ou que quelqu'un de votre famille a un cerisier, n'hésitez pas. Deuxième recette, le fameux, l'indémodable, l'incontournable clafoutis à la cerise. Donc normalement il faut le faire, enfin normalement Thermomix le font dans un moule à gratin rectangulaire, un grand plat à gratin rectangulaire. Moi je n'en ai pas, donc j'ai choisi d'utiliser mon plat à gâteau. Voilà, donc je le beurre, on le sucre un peu aussi également, et on verse au fond du plat les 500 g de cerises dénoyautées. Donc le poids par contre de Thermomix, faites attention de ne pas vous faire piéger. Toutes les recettes de Thermomix sont pesées sans noyau. Les cerises c'est sans noyau. Ne vous faites pas avoir, ne pesez pas avant de dénoyauter, parce qu'ensuite vous aurez beaucoup moins. Donc on va préparer la partie liquide du coup avec du sucre, de la farine, 4 œufs, une pincée de sel et du lait. Donc je ne vous donne pas les détails des recettes simplement parce qu'elles sont toutes disponibles sur cookiedoo.fr. Vous pouvez les retrouver très facilement. Pour la première, il suffit de taper confiture de cerise. La deuxième, clafoutis à la cerise. C'est tout simple. Voilà. C'est les recettes standards. On vient ensuite verser la préparation liquide sur les cerises. Et cuire au moins ensuite une quarantaine
2 minutes au four. Donc ensuite je l'ai bien laissé refroidir avant de le démouler. Parce qu'après, quand on essaye de démouler chaud, ça se casse, ça fait de la charpie comme je dis. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça dans le plat pendant au moins 1h30, voire 2 heures. Et je l'ai démoulé seulement après. Et je peux vous dire qu'il était très bon. Moi, c'est quelque chose que je fais chaque année parce que j'adore vraiment le clafoutis. Dernière recette qui est vraiment une recette innovante que je n'ai jamais encore fait, de la glace au chocolat et à la cerise. Donc pour vous dire, j'ai pas encore vraiment bien goûté. J'ai goûté un petit peu quand elle a commencé à geler à la fin, mais je l'ai pas vraiment encore mangée. Voilà, donc je ne pourrais pas vous dire si elle est bonne, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Tous les liens, le lien de mon blog, de mon Instagram, tout est dans la barre des commentaires. Voilà. Et vous pourrez voir mes posts où j'essaierai d'y penser. Donc là, on commence à mixer 250 g de chocolat noir. Voilà, donc pour les glaces, la petite particularité, c'est que ça doit se faire sur 2 jours. On ajoute 30 g de cacao en poudre, 4 jaunes d'œufs. Donc pourquoi sur 2 jours? Parce que le Thermomix n'est pas une sorbetière. Donc étant donné que ce n'est pas une sorbetière, ça ne peut pas créer de la glace directement en un jour. Donc le principe des glaces au Thermomix, c'est qu'ils se font sur 2 jours. Premier jour, vous préparez la glace en elle-même, la crème glacée, peu importe à quoi. Vous la congelez. Et le lendemain, vous venez remixer la glace une deuxième fois. Voilà, vous venez mixer pour créer cette fois la vraie glace et vous la remettez encore au congèle. Donc c'est long, mais quand on n'a pas vraiment la place d'avoir beaucoup d'appareils chez soi, un Thermomix ça permet de tout faire. Donc ça, voilà, on prend le temps de le faire. Donc cette recette de glace au chocolat et à la cerise est pas mal. Vous voyez qu'il y avait de la crème, un petit peu du lait, du sucre et de la fécule. Donc ensuite, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on vient bien entendu remplir. Donc là, des moules à glaçons. J'en avais pas assez, j'ai congelé le reste dans un petit plat carré. Donc, normalement c'est un plat à brownie mais il passe au congèle, donc voilà. On congèle tout ça, normalement au moins 12 heures. Moi c'est resté un peu plus parce que malheureusement j'étais pas chez moi le lendemain, donc j'y ai fait quand j'ai pu. Voilà, ça restait un peu plus de 12 heures. Le lendemain ou 12 heures après, vous pouvez sortir vos glaçons de chocolat, de crème, quoi, peu importe la glace, c'est toujours pareil. Vous les remettez dans le bol, voilà. Et ensuite, donc là pour cette recette, on va venir mixer plusieurs fois. Donc au total, 1, 2, 3 fois déjà. Donc là, on mixe 2 fois, donc les 2 fois que je vous ai ellipsé. Il y a encore des morceaux durs de glace très durs. Donc vous voyez, là j'essaye un peu de répartir, mais il y a encore des gros morceaux durs. Voilà, j'ai goûté en même temps. On vient remixer de nouveau, du coup, une 3e fois. Voilà. Et ensuite, c'est un peu plus liquide, on va mettre le fouet, donc qui va créer vraiment une texture de glace, pour venir fouetter cette crème glacée au chocolat. Ensuite, on va ajouter, pas la cerise sur le gâteau, mais les cerises de la glace, bien entendu. Toutes triées, toutes dénoyautées, donc c'est 150 g de cerises, donc il faut pour cette glace. Dénoyautées bien sûr, hein, pesées, dénoyautées. Et ensuite, on refouette un petit peu avec le fouet, on retire tout ça en essayant de racler un maximum parce que là j'ai vu bien sûr que toutes les cerises c'était presque coincé dans le fouet. Donc on racle pour en perdre le moins possible. Et en plus, après, il n'y a plus qu'à mettre dans un bac. Donc moi je garde les bacs de glace industrielle pour les réutiliser.
et c'est très très pratique. Donc malheureusement j'ai pas pu vous filmer la glace une fois congelée, tout ça. Mais comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux. J'essaierai, quand je la goûte, de vous faire une photo. Voilà, donc j'ai essayé de mélanger un petit peu pour répartir toutes les cerises un peu partout. J'espère en tout cas que ces recettes vous ont inspiré, que vous aussi en ce moment vous avez, si vous aussi vous avez des cerises, n'hésitez pas à aller voir sur Cookidoo comment cuisiner, comment préparer des cerises, parce que manger des cerises comme ça c'est bien, mais des fois on peut pas en manger vraiment beaucoup parce que c'est pas digeste de manger 15 ou 20 cerises. Donc n'hésitez pas vous aussi à en faire de la confiture, à en faire des clafoutis ou même des tartes pour la fête des mères. J'ai fait une tarte à la cerise et je peux vous dire qu'elle était très très bonne. Donc c'est une tarte amandine, si vous voulez aller voir. Ou essayez vous aussi la glace au chocolat et à la cerise. Il faut pas beaucoup d'ingrédients. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!